Le revers de la médaille, c'est qu'on s'aperçoit que c'est une personne qui réagit plutôt qu'anticipe. « 74%, c'est pas loin de ces plus hauts qui ont parfois dépassé même les 80% de popularité. Alors sur la période récente, c'est clair que la gestion de la crise sanitaire par Angela Merkel satisfait la population allemande, à la fois dans son caractère modéré, dans sa manière de se baser sur des chiffres, même s'ils sont parfois sujets à caution, mais en tout cas d'une gestion calme, sans faire de populisme, ni de s'alarmer trop dans sa prise de décision. Il faut prendre en considération que l'Allemagne, même si elle a connu des restrictions, ces restrictions ont été beaucoup plus légères que la plupart des autres pays européens, et que les Allemands sont, je pense, très reconnaissants envers leur chancelière. Du point de vue économique, l'Allemagne a moins dévissé que la France, par exemple. Les aides sont au rendez-vous pour les entreprises, pour les salariés. Le petit point noir, c'est les indépendants, mais le gouvernement y travaille à essayer de rectifier ce dispositif, même en reconnaissant des erreurs et en faisant elle aussi des erreurs, ce qui n'empêche pas donc les Allemands de rester tout à fait derrière leur chancelière. Sa gestion à la tête de l'Allemagne est appréciée à des niveaux de popularité très élevés depuis plusieurs années. Alors, sur 15 ans de pouvoir, ce qui ressort, c'est une capacité de gestion de crise assez extraordinaire. C'est vraiment le domaine où la chancelière allemande excelle. Il y a eu donc maintenant la crise sanitaire, il y a eu l'arrivée des réfugiés, il y a les différentes crises autour de l'Union européenne, la crise de la dette, la crise financière de 2009. Donc tous ces moments ont marqué sa période au pouvoir, et à chaque fois elle a su réagir et mener la barque de l'Allemagne plutôt dans les intérêts du pays. Le revers de la médaille, c'est qu'on s'aperçoit que c'est une personne qui réagit plutôt qu'anticipe. Donc sur ces 15 ans de pouvoir, il est parfois difficile de trouver un grand sujet qui l'a passionné de bout en bout et qui serait le fruit d'une initiative personnelle de son gouvernement. On la nomme souvent la chancelière du climat, mais elle a plutôt pris le train en route. Elle a senti les envies dans l'opinion, les questionnements, l'intérêt pour cette question-là, et elle a su par exemple tourner Kazakh, par exemple sur le nucléaire, pour s'engager de manière plus intense sur la transition écologique et énergétique après l'accident nucléaire de Fukushima, par exemple, en 2011. Alors que quelques mois auparavant, elle avait prolongé la durée de vie des centrales, la durée de fonctionnement des centrales nucléaires allemandes. Ce genre de volte-face n'est pas rare dans son parcours à la tête du pouvoir en Allemagne. Si on veut prendre le plan européen, c'est seulement sur la période récente qu'on peut dire que Angela Merkel a une politique vraiment visionnaire, où elle essaye de briser les tabous de la politique allemande sur le fonds de relance européen qui s'apparente, comme pour le président français, à une union de transfert qui est vraiment le gros mot de la politique allemande. Les Allemands sont très réticents à une mise en commun des dettes, une mise en commun des solidarités. Ce qu'elle a fait là est vraiment marquant, alors qu'auparavant, ça avait été la chancelière de l'orthodoxie budgétaire. Elle avait préféré le niveau bilatéral, intergouvernemental, plutôt que le niveau européen, pour traiter la plupart des dossiers qui ont venu marquer ces 15 ans de pouvoir.